Entrée, plat, dessert en 30 minutes, accrochez vos ceintures. Bonjour, bienvenue sur Equiforce, ravi de vous retrouver. Je vais vous montrer comment vous régaler facilement avec des produits de base mais qui vont demander du coup peu de travail. Une petite recette de dessert gourmande, c'est parti. Alors on est en mode végétarien aujourd'hui, on va faire d'abord des petits canapés à base de chèvre. Le plat principal ce sera des quenelles avec des champignons et en dessert un petit gâteau au yaourt avec de l'ananas. Première opération, je fais préchauffer le four à 180 degrés et pendant ce temps je vais essayer de tout préparer. Je commence par le plus simple, mes petits toasts aux chèvres. Je vais utiliser 24 petits pains puisque j'ai 12 petits morceaux de chèvre comme ça. Et je veux une entrée un peu sucrée salée, donc je vais utiliser du sirop de date que je trouve en magasin bio, mais vous pouvez utiliser du miel, du sirop d'agave comme vous voulez. J'en mets un tout petit peu pour pas que ce soit trop fort non plus. Voilà qui est fait. Je le mets dessous parce que je sais que si je le mets dessus, ça a tendance après à noircir et c'est pas super joli. Je coupe les petits fromages en deux et j'obtiens déjà un premier toast, un deuxième toast et ainsi de suite. Voilà, c'est parfait aussi pour servir à un apéro ou dans un repas de fête. Et on passe à la deuxième recette. Je prends un plat rectangulaire, je dépose mes quenelles qui sont à base de farine, huile de colza, lactose, protéines de lait et œufs. Alors elles vont gonfler mais elles auront peut-être pas trop la place. Mais c'est parce que je veux cuisiner les trois recettes en même temps. Je me rends compte que j'ai plus de crème végétale, alors je vais utiliser une sauce toute prête, une sauce indienne, une sauce korma. Elle va être riche en saveurs exotiques. Et puis surtout, je vais pouvoir quand même mettre mes petites girolles que j'ai prévues parce que ça permettra d'avoir une association de saveurs assez originale, je trouve. Ça sent super bon. Donc il y a de la crème de coco, du gingembre, de la pâte de curry dans tout ça. Et je vais recouvrir les quenelles. Voilà, ça nous fait un deuxième plat très vite prêt. Et comme le four est déjà chaud, j'enfourne. Reste plus qu'à faire le gâteau. Si tu sais compter jusqu'à 4, tu sais faire un gâteau au yaourt. Alors moi j'ai des petits inconvénients d'approvisionnement, j'explique. Donc j'ai bien un yaourt végétal à base de coco mangue que j'ai trouvé chez Lidl. Normalement il faut 3 œufs, et bien j'en ai que 2. Mais je vais quand même garder les mêmes proportions, ça devrait passer. On va ajouter un pot d'huile, 2 pots de sucre et 4 pots de farine. Avec un petit peu de poudre à lever, ça sera parfait. Puisqu'on a besoin du pot, on verse le yaourt. Ensuite, j'ajoute 2 pots de sucre. C'est du sucre complet de canne, équitable. J'en mets même un petit peu moins vu que mon yaourt est déjà sucré. Je fouette bien. Ça sent trop bon. Et ensuite, je mets la farine. 1 pot, 2 pots, 3 pots. Et dans le dernier, je mets la poudre à lever pour éviter qu'elle reste trop en contact avec la partie humide. Et 4 pots. Et je touille. Je continue avec une spatule en bois. Ouais, alors je me disais que c'était bien sec, mais évidemment j'avais oublié les 2 œufs. On peut les remplacer par de la compote hein, pour un dessert complètement vegan. Voilà, c'est mieux. Il faut aussi un petit peu de matière grasse. Donc je mets un pot d'huile de tournesol. Il ne reste plus qu'à mélanger une dernière fois. Quand la pâte forme un joli ruban, c'est prêt. Je mets de l'huile dans mon plat à gâteau. Sur le fond et les bords. Je verse ma petite pâte. Et il ne me reste plus qu'à ajouter l'ananas. Bon, je vais peut-être en mettre que la moitié, je vais voir. Et j'aurais très bien pu utiliser de l'ananas en boîte, on en trouve des très bonnes, y compris en bio. Celui-ci, il vient de Côte d'Ivoire et il est bio. Je le précise parce que les ananas non bio ne sont pas
très bon pour l'environnement et la santé, vu qu'ils sont extrêmement traités, il y a beaucoup de pesticides. Donc je préfère payer un petit peu plus cher. Alors voyons l'intérieur. Je vous conseille d'avoir un bon couteau. Ouais, il y a une partie qui est pas très bonne, donc je l'enlèverai. Je coupe la base. Hop. Là, je vais le couper en deux. Bon, le cœur est un peu marron, donc c'est pas très appétissant. C'est plus sucré et fibreux, mais ça sera pas pour mon gâteau de cette fois. Allez, des petits cubes. Je les ajoute grossièrement à mon gâteau. Je les enfonce un petit peu dedans. Et pour finir, je le parsème de noix de coco en copeaux. Et on enfourne. Alors nos toasts, waouh, sont pas mal. Il y en a certains sont plus dorés que d'autres. Et je mets 25 minutes de cuisson. Faudra peut-être en rajouter un petit peu plus. On va voir les quenelles. Oh, que c'est beau! Ça chante. Et elles ont bien gonflé malgré tout. Après 30 minutes, le gâteau est prêt. Il est prêt et il est beau, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'ai mis 2 fois plus de temps que je pensais, mais l'essentiel est là. On a des petits toasts avec du chèvre et du sirop de date. Pile comme je voulais. Le chèvre domine, mais on a un petit goût sucré-salé. Ça va très bien. Et même un petit peu plus froid, ça passe super. Petite quenelle sauce korma et au girolles. Voilà. Parfait. Là aussi, il y a un bon équilibre, je trouve. On sent bien le goût des ingrédients de base de la quenelle. Il y a tout de suite le côté épicé qui fait voyager de la sauce korma. Et la texture du champignon qui arrive derrière. Je suis trop content. Et le gâteau, eh bien, il manque un petit peu de cuisson, mais je vais le laisser comme ça. Cela dit, je pourrais très bien, pendant que le four est chaud, me remettre le plat pendant 10-15 minutes, histoire qu'il finisse de cuire. Il a l'air bien moelleux. Consistant et agréable avec les petits morceaux d'ananas frais. L'ananas est encore chaud et très juteux, fruité, sucré, c'est trop bon. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir avec un like et un commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Equiforce. Salut!